Madame Longmar, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre cabinet? Bonjour Fantine, Catherine Longmar, donc je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai un cabinet qui est situé rue Haut-de-Robec à Rouen, avec 23 collaborateurs où nous faisons de l'expertise comptable, du juridique et de la paye. Le cabinet existe depuis 3 générations. Il se développe régulièrement sur des petits commerçants, petites entreprises, TPE, jusqu'à 25-30 salariés. Monsieur Roufos, donc pouvez-vous vous présenter également et ainsi présenter votre parcours et votre entreprise? Bonjour à vous, je m'appelle David Roufos, je suis restaurateur à Pavilly, le restaurant La Croix d'Or que j'ai racheté en 2015 et auparavant j'étais sur Rouen. Voilà, donc j'ai toujours travaillé dans ce métier. Comment avez-vous détecté vos difficultés et quelles sont vos principales raisons donc de ces difficultés? Tout d'abord, j'ai donc racheté des parts sociales à une personne qui était là déjà depuis plus de 10 ans, donc bien implantée. Et quand moi je suis arrivé de Rouen pour aller à Pavilly, la première année s'est relativement bien passée, on va dire, et ensuite une perte de chiffre d'affaires. Et après, difficulté de paiement par rapport au crédit de la banque. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire un plan de sauvegarde. Madame Longmar, donc quelles solutions avez-vous conseillé et quels ont été les éléments déclencheurs de cette procédure? Et ainsi, pourquoi avoir choisi cette procédure en particulier et donc quel est l'intérêt principal? Alors déjà, j'échange beaucoup avec David et quand il a les premières difficultés financières, des problèmes de paiement, on voit le chiffre d'affaires qui se tasse malheureusement et qui ne permet plus de servir la dette d'une façon sereine, j'ai tenté de le convaincre pour mettre sa holding en procédure de sauvegarde. Cette procédure est intéressante, mais c'est une décision qui est très difficile à prendre puisque l'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement. Voilà. Les dirigeants, quand ils rencontrent des difficultés, veulent souvent aller au bout de leurs ressources et se trouvent après face à des procédures judiciaires et ils n'ont plus de trésorerie, ils n'ont plus de souffle et ils s'en sortent très rarement. La sauvegarde, c'est une décision qu'on prend par anticipation et qui a donc comme particularité d'arrêter aussi la mise en jeu des cautions quand on rentre en plan. Voilà. C'était une mesure de protection forte pour M. Roufos et son épouse, puisqu'ils étaient évidemment cautions de la plupart des prêts et qu'ils risquaient leur patrimoine privé. Donc c'était déjà mettre le patrimoine à l'abri pour pouvoir sereinement entamer cette procédure et pouvoir redresser l'entreprise. Comment accompagnez-vous votre client pendant toute la procédure? Quelle est votre mission? Alors, pendant la procédure, déjà, j'ai escorté, bien sûr, David au tribunal de commerce à chaque fois que nous avons été convoqués. Nous avons aussi convaincu le tribunal que la sauvegarde était la bonne solution et que l'entreprise avait de fortes chances de se redresser. Ensuite, on a, bien sûr, le tribunal, en ouvrant la procédure, gèle les dettes et David a pu reprendre son métier sereinement, sans la pression des fournisseurs ou des banques pour les problèmes de paiement. Voilà. Après, nous avons fait un prévisionnel pour le tribunal pour montrer que, avec l'étalement des dettes sur 10 ans, l'entreprise pouvait s'en sortir, payer les dettes normalement et reprendre une activité normale. Donc c'est le suivi auprès du tribunal, les échanges, puisque évidemment je suis qualifié pour faire ce travail avec les juges. David ayant des propos liés à son métier de restaurateur, mais j'ai plus sa vision financière. Et le prévisionnel a permis donc de rassurer les juges et de prendre la bonne décision par rapport au plan. Monsieur Roufos, plus généralement, si la vigilance et l'anticipation sont de mise, il est nécessaire de convaincre les chefs d'entreprise de mettre en place un dispositif adapté. Comment avez-vous réagi? Que vous a apporté cette procédure de sauvegarde? Eh bien, tout d'abord, quand Catherine me parle du plan, c'est vrai que c'est assez compliqué à l'imaginer. Hein, parce que se dire je bloque tout, les fournisseurs je les paye pas, j'arrête tout, c'est pas simple. Mais au bout du compte, voilà, elle avait tout à fait raison et c'est ce qui a fait toute la différence. Et qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans et tout se passe bien, pour le mieux. Donc moi, je le recommande à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Quel message souhaitez-vous transmettre aux entrepreneurs qui se trouveraient en difficulté? Alors, moi, le message que j'ai envie de leur transmettre, c'est prenez la bonne décision à temps. N'attendez pas d'être en cessation de paiement pour vous mettre sous la protection du tribunal et résoudre vos difficultés. C'est là où on augmente les chances. Ensuite,
Je voulais aussi parler des impacts psychologiques pour le chef d'entreprise de rentrer dans ces difficultés. Et je pense que la protection du tribunal permet de les soulager moralement. Sinon, je voulais aussi signaler le dispositif APESA et les sentinelles qui prennent soin des chefs d'entreprise en offrant un suivi psychologique pour les aider à surmonter ces difficultés. Que rajouter de plus? Tout est dit là. Non, mais c'est vrai qu'après l'obtention du plan, on se sent nettement mieux. Il n'y a aucun problème. Il faut continuer juste à travailler plus sereinement et ça se passe très bien.